Les affaires judiciaires se succèdent dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui au fur et à mesure que se rapproche à la présidentielle de 2020. La dernière en date, la condamnation de Charles Blé Goudé à 20 ans de prison par contumace dans un procès où ni l'opposant actuellement à la haie, ni ses avocats n'étaient présents. Outre cette peine, l'ex-leader des jeunes patriotes écope de 10 ans de privation de ses droits civiques, de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts à une partie civile. Ses avocats dénoncent entre autres une justice aux ordres et s'étonnent de ce que la Côte d'Ivoire soit devenue, sous le régime du président Ouattara. En effet, une autre saga judiciaire tenait en haleine tout le pays et même au-delà, mettant aux prises Guillaume Kibafouri Soro, ex-président de l'Assemblée nationale, et le régime Ouattara, qui l'accuse entre autres de tentatives d'insurrection civile et militaire. Face à toutes ces affaires de nature à compromettre la paix, la quiétude et la réconciliation prônées par les politiques de tous bords, nombreux sont ceux qui estiment que les signaux sont à l'orange, sinon au rouge. Mais le président Alassane Ouattara a tenu, dans son allocution traditionnelle de fin d'année, à rassurer les Ivoiriens. Le chef de l'État a promis une année électorale paisible, tout en estimant qu'aucune tentative de déstabilisation ne pourra prospérer. Côte d'Ivoire présidentielle, quelle garantie pour une année électorale paisible? C'est la question trame de cette émission Débat chacun et à tous. Bonjour et bienvenue, place au débat du jour. On revient juste après ceci. À nos côtés aujourd'hui sur ce plateau, Corneille Kwasi, bonjour. Bonjour Johannes. Vous êtes ingénieur commercial, vous êtes également analyste politique, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Face à vous, Patrick Amon-Pouillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Corneille Kwasi, ma première question est pour vous. Vous avez suivi la traditionnelle allocution du président Ouattara. Est-ce qu'on peut dire, j'y arrive enfin, que c'est un savant mélange de promesses et de fermeté? Je crois que la fermeté a été toujours la tasse d'été du président Ouattara. Mais je crois bien que cette fermeté ne peut pas arranger les choses en Côte d'Ivoire. Parce que chaque jour que nous avançons vers les élections. Et la clé qui devrait ouvrir cette porte de paix, la clé qui devrait ouvrir cette porte pour que les Ivoiriens s'attendent et qu'on aille à une élection paisible, se ferme. Et la clé se trouve avec le président Ouattara. La seule personne à régler ce problème, c'est le président Ouattara. Corneille Kwasi, je rappelle que vous êtes ivoirien. Patrick Amon-Pouillon, Alassane Ouattara a promis une année électorale paisible en 2020, à quelques 10 mois donc, de la présidentielle. Est-ce que tous les signaux sont ouverts, selon vous? Non, de toutes les façons, l'élection sera paisible si tout le monde est condamné à l'exil, si tout le monde, tous ceux qui peuvent perturber les choses sont condamnés à l'exil, l'élection sera paisible. Mais est-ce que c'est une élection qui va garantir la paix en Côte d'Ivoire? C'est là la question. Sinon, lorsque on a l'armée à sa disposition et que les autres qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, perturber les choses sont réduits au silence ou à l'extérieur, l'élection sera paisible. Maintenant, est-ce que nous voulons une élection paisible en 2020 et 5 ans de difficultés de gouvernance? C'est là toute la question. Alors, au même moment, l'opposition s'est aussi adressée aux Ivoiriens, notamment l'ancien président Rico Bédié, qui dénonce une instrumentalisation de la justice par le pouvoir exécutif, qui rabaisse l'état de droit et la démocratie. On a l'impression que c'est une sortie plus politique qu'autre chose, que Rico Bédié prenne la parole aujourd'hui pour critiquer un régime d'avec qui il était il y a quelques jours, quelques semaines. Mais je te disais hors antenne que la politique ivoirienne, il y a assez de mensonges. Et ce sont les mensonges qui nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui. Et donc, quand le président Bédié, qu'on appelle le Smith de Daoukoro, sort et dit des choses politiquement, il faut comprendre le sens. Il ne peut pas attaquer le président Ouattara directement. Nous sommes tous ensemble, nous avons concocté un coup, et au dernier moment, chacun sort, chacun veut ses intérêts personnels. Pourquoi les gens sont sortis du RHDP? Parce que quand on constituait le RHDP, ils étaient tous là. M. Soro Kibafouri Guillaume était là, M. Henri Konan Bédié était là. Mais pourquoi au dernier moment, les gens sont sortis? Ça veut dire qu'il y a des choses cachées que personne ne veut dire au peuple ivoirien. Nous avons toujours vécu depuis 1993 sur le mensonge. Et je crois bien que le président Ouattara doit sortir pour les faire appel et régler ce problème en disant la vérité. Mais est-ce que la vérité sera dite? Si la vérité n'est pas dite,
on va retourner toujours à la case de départ. Alors, de quelle vérité parlez-vous? Quel est le problème qu'il y a, selon vous, depuis 1993 en Côte d'Ivoire? Le 1 contre tous. Le 1 contre tous. Qui a toujours existé en Côte d'Ivoire et qui a toujours créé des problèmes à la fin. Il y a eu le 1 contre tous contre M. Bédié. Il y a eu le 1 contre tous contre M. Ouattara. Et aujourd'hui, nous avons le 1 contre tous contre M. Ouattara. Vous voyez que chacun sait ce qu'il dit à son ami quand ils sont dans le tous contre le 1. Mais aujourd'hui, Ouattara sait ce qui se passe. Il a côtoyé M. Gbagbo, il a côtoyé M. Bédié, il a même côtoyé M. Soro qui est son petit. Donc, il y a des choses qui ne veulent pas dire aux Ivoiriens. Mais c'est ça qui crée le problème. Tant qu'on ne dit pas ces vraies choses-là aux Ivoiriens et qu'on va cacher, on va habiller les choses, la Côte d'Ivoire ne sera jamais en paix. Même si on va aux élections, la Côte d'Ivoire ne sera jamais en paix. Parce que M. Ouattara partira un jour. Quel que soit Alpha, il y a des présidents qui ont fait 50 ans mais qui sont partis. Mais quand il partira, les problèmes vont toujours ressurgir. C'est ça qui est le problème. Ce n'est pas aller aux élections en 2020. Les élections de 2020 ne garantissent pas une paix. Quand on finit une guerre, on veut la paix. En Afrique du Sud, quand il y a eu tout ce mélange, après il y a eu la paix. Mais aujourd'hui, l'Afrique du Sud est en paix. N'est-ce pas? Vous allez au Rwanda, ils ont réglé leurs problèmes à leur manière. Ils ont la paix. Mais en Côte d'Ivoire, on ne veut pas régler les problèmes. On déplace les problèmes. Et ce sont ces problèmes déplacés qui créent les problèmes. C'est ce que Coach Pognon venait de dire. Si on doit aller à une élection où tous les opposants sont hors du pays et que l'armée vous appartient, on ira à une élection sans problème. Mais si les gens sont là, qu'ils opposent des idées, M. Ouattara ne veut pas ces idées. Le président Ouattara ne veut pas ces idées. Il sait que politiquement, il n'est pas fort. Économiquement, il est fort, mais il sait que politiquement, il n'est pas fort. Il y a des politiciens fins comme M. Gbagbo, comme M. Soro, comme M. Blé Goudé. Vous voyez un peu ce que ça peut créer s'ils sont là. Mais c'est parce qu'il sait qu'ils ne seront pas là qu'il dit dans son allocution qu'on ira à une élection paisible. Alors, pour le président Henri Konan Bédié, le régime RHDP refuse de créer les conditions à une élection présidentielle paisible. Mais dans la sortie du président Ouattara, il était plusieurs fois question de paix, notamment. Non, je ne sais pas de quelle paix on parle. Parce que si c'est la paix de Félix Houphouët-Boigny, j'ai l'habitude de me demander si tous les hommes politiques ivoiriens ont vraiment connu et compris Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny a compris quelque chose que Mandela a compris plus tard. Mandela dit, nos émotions nous demandaient de faire du mal aux autres. Mais notre cerveau nous disait de ne pas leur faire du mal. Parce que si on leur fait du mal, notre pays va partir en fumée. Et nous avons préféré écouter notre cerveau que d'écouter nos émotions. Je ne sais pas si la dernière fois nous étions au sommet mondial du coaching, on partageait la vie de Nelson Mandela. Je dis, mais c'est à quoi que nos chefs d'État n'ont pas lu ça, n'ont pas entendu ça? Il dit, nos émotions nous disaient de faire du mal aux autres. Mais notre cerveau nous disait, si vous le faites, votre parti va partir en fumée. Votre pays va partir en fumée. Oui, c'est de ça il s'agit. On peut suivre les émotions. Parce que autant on peut rester sur ce plateau pour dire Ouattara a tort, ceci a tort, ceci a ceci. Mais non, on peut décider de suivre ses émotions comme on peut décider de suivre son cerveau. Et je sais que le cerveau du président Ouattara ne dit pas que de faire ce qu'on est en train de faire maintenant. Mais je sais que ses émotions disent ça. Et là où je ne suis pas d'accord avec M. Norbert et que je dis souvent aux gens, c'est qu'il faut que les gens comprennent que n'importe quel de leurs leaders assis dans le même poste en écoutant ses émotions va faire la même chose. Si nous passons tout le temps à dire que c'est celui qui est au pouvoir qui est le problème, il y a alternance et le problème ne change pas. Alors il faut que nous disons à tous nos hommes politiques, soit Nelson Mandela est bon, ou Houphouët-Boigny sont bons, et nous les écoutons, et nous appliquons leur philosophie, soit ils sont mauvais, et nous les dénonçons. Mais on ne peut pas dire qu'on est oufouettiste. Et la paix n'est pas un comportement. La paix n'est pas dans les habitudes. La paix n'est pas... C'est juste un mot. On dit, tout le monde dit la paix. Tout le monde dit la paix. Lorsque j'entends par exemple Blé Goudé dire que Alassane Ouattara n'a qu'à rejoindre eux qui veulent la réconciliation, j'ai dit, mais écoutez, on se moque de qui là dans tout ça? Donc bref, c'est pour dire que il faut véritablement... Il a dit quelque chose de très pertinent. Il dit, il faut que tout le monde cesse de mentir. Et qu'on se dise, faisons la paix. Moi, je voudrais, c'est-à-dire, nous aurons l'occasion avant la fin d'aller dans les solutions. Mais le président Alassane Ouattara a aujourd'hui la possibilité historique de devenir pour l'Afrique
un Nelson Mandela. Il a la possibilité historique, avant les élections de 2020, de rentrer dans l'histoire, mais pas de la manière dont on fait en ce moment. Alors, aucune tentative de déstabilisation ne pourra prospérer. C'est en tout cas ce qu'a martelé le président ivoirien, allusion faite non voilée du tout à Guillaume Kibafouri Soro, accusé de tentative d'insurrection civile et militaire. D'abord, votre lecture des griefs faits à Guillaume Soro, qui devait rentrer en Côte d'Ivoire, mais qui finalement n'est jamais arrivé. Mais Guillaume Soro ne peut pas arriver, il a un plan B que nous ne connaissons pas. Guillaume Soro a un plan B que nous ne connaissons pas. Guillaume Soro a quitté le pays il y a de cela 6 mois ou bien 5 mois. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que Guillaume Soro est parti. Donc Guillaume Soro seul sait pourquoi il est resté, pourquoi il n'a pas atterri à Abidjan. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quand Guillaume Soro n'atterrit pas à Abidjan et qu'il s'ensuit un mandat d'arrêt. C'est pourquoi je dis qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas dans la politique ivoirienne. Mais quand Pognon venait de dire quelque chose de très important, le président Ouattara peut sortir par la grande porte s'il copie la manière de faire du président Houphouët-Boigny. On ne peut pas appartenir, dire que je suis l'enfant de Houphouët-Boigny, Houphouët-Boigny qui a tant prôné la paix, mais aujourd'hui, au niveau du RHDP, quelle est cette paix qu'on peut donner aux autres partis politiques qui ne sont pas de la même mouvance que les gens du RHDP, ça veut dire que les gens du FPI. C'est nous qui devrons faire, ça veut dire que les gens du RHDP qui devraient faire la paix, montrer aux autres que nous là, on peut faire des histoires, mais on peut régler les histoires. Parce que c'est comme ça le président Houphouët-Boigny réglait le problème. Mais le président Ouattara aujourd'hui, il est au pouvoir. C'est lui seul, c'est pourquoi au début de l'émission, je disais que c'est lui qui a la clé. Mais je crois bien qu'au dernier moment, le président Ouattara trouvera la solution. C'est pourquoi il dit qu'on fera une élection paisible. Parce qu'il va trouver la solution à cela. Appeler ses amis, appeler ses frères, appeler son fils, Kibafouri Guillaume, pour que la paix soit et que nous allons à une élection paisible. Alors, Guillaume Soro, c'était une vraie saga, un feuilleton. On se croirait dans une série télévisée à l'américaine. Il n'est pas rentré en Côte d'Ivoire, il est reparti, probablement en France, parfois en Espagne. L'homme dit dans une allocution aux mêmes heures que le président Ouattara promettre qu'il organisera une résistance politique et pacifique à ce régime-là pour le déboulonner. Vous savez, d'abord, je ne sais pas pourquoi Guillaume Soro est tout le temps dans des écoutes, affaires d'écoute et tout ça. C'est à croire qu'il parle beaucoup au téléphone. Hein? Parce qu'au Burkina, on a les traces de Guillaume Soro au téléphone. En Côte d'Ivoire, les traces de Guillaume Soro au téléphone. Mais je n'ai jamais entendu les traces de Blé Goudé au téléphone. Je n'ai jamais entendu les traces de Gbagbo au téléphone. Oui, vous vouliez Coach Pognon, oui? Quand on a fait une rébellion, les rébellions, c'est dans les écoutes téléphoniques. C'est là-bas que ça commence d'abord. Donc, c'est un habitué de la chose. Non, quand oui, mais pourquoi vous dites non, vous savez, le monsieur a été à la tête d'une rébellion. Monsieur Kouassi a l'habitude dans ce débat de faire de Guillaume Soro un dieu qui ne fait jamais d'erreur. C'est pas ce que je dis. Non, mais Guillaume Soro était à 2 pas d'être arrêté à Abidjan. Guillaume Soro a été sauvé par le pilote. Guillaume Soro était à 2 pas d'être arrêté à Abidjan. Donc ne le prenez pas comme... Parce que si vous le faites là, vous lui donnez envie de faire John Brie. Et il va faire John Brie et c'est lui qui va payer les pots cassés. Non. Et ceux qui le soutiennent dans John Brie ne seront pas là. Donc, vous savez, sur ce plateau, vous savez qu'il y a d'autres pays où ces genres de situations sont produits. Et nous avons dit pas la terre, mais les gens ont fait plusieurs années de prison. Donc, bref, moi je pense, même cette affaire de faire déclaration à la même heure que le président Ouattara, tout ça, c'est une mise en scène qui complique la situation, qui complique les cadres. Aujourd'hui, là, nous ne pouvons pas rester dans cette logique de qui a raison, qui a tort. Tant qu'il y a affrontement, c'est qu'il y a 2 forces, il y a donc 2 coupables. Et donc, à partir de cet instant, il faut que la balle soit totalement à terre. Maintenant, quand les gens disent qu'il y a une instrumentalisation de la justice, moi, ça me fait rire. Si le régime ne voulait pas qu'on pense ça, il n'allait pas faire un procès en un jour pour condamner Blé Goudé. Ça veut dire que le régime sait très bien que les gens vont penser ça et ils veulent qu'on pense ça pour que les gens aient peur, pour que les gens se calment à l'intérieur du pays, pour que les gens fassent ceci. Donc, c'est fait sciemment. Mais ce que je dis et que je continue de dire, il faut que dans tous les camps, on puisse mettre la balle à terre. C'est pas en disant résistance. Guillaume Soro ne sait pas faire résistance pacifique. Hein. Donc, pacifique, là, Guillaume Soro ne connaît pas. Donc, quand je dis pacifique, il faut entendre autre chose. Mais je dis, aujourd'hui, là, les Ivoiriens du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont fatigués. Je vous dis,
Les gens comme le coach Kwasi n'aiment pas entendre que Gbagbo a perdu les élections. Mais Gbagbo a perdu les élections. Pourquoi? Parce que Gbagbo a fait campagne encore sur l'ivoirité. Les Ivoiriens sont fatigués. Pourquoi Ouattara est en train de perdre sa popularité? Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Donc, tant que quelqu'un est la cause du problème, il perd progressivement sa popularité parce que les Ivoiriens sont fatigués de cette crise-là. Ils sont fatigués de ceux qui créent les problèmes. Alors, de grâce, que tout le monde fasse tout pour passer pour celui qui ne crée pas les problèmes, mais pour celui qui règle les problèmes. Le président Ouattara a aujourd'hui la clé. Il peut régler ça. Il peut faire en sorte que ce soit écrit dans le marbre que plus personne ne sera persécuté en Côte d'Ivoire. Parce que le pouvoir peut changer de main à tout moment. Pascal Lissouba se prenait pour tout puissant patron. Une heure de temps après, il doit courir pour fuir le pays. On ne sait jamais quand est-ce que la roue va tourner. En stratégie, il y a ce qu'on appelle l'art de retournement des situations. Ceux qui connaissent ça font en sorte que quand ils sont en position de force, ils font des négociations pendant qu'ils sont en position de force. Parce qu'ils ne savent pas quand est-ce que la roue va tourner. On ne sait pas quand est-ce que la roue va tourner. Alors, véritablement, moi, je voudrais inviter, avec tout le respect dû à son rang, le président Alassane Ouattara à ne pas écouter ceux qui écoutent leurs émotions et à écouter son cerveau. Son cerveau ne dit pas ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Ce sont les émotions qui disent ça. Mandela est un exemple palpable. Je vais vous donner un exemple. Nelson Mandela dit, quelqu'un là a uriné sur sa tête quand il était en prison. Il est président de la République, il voit la personne dans un restaurant. Il invite la personne à manger avec lui. La personne est en train de trembler. C'est Gatko pensait que la personne est malade. Après, la personne est partie. Il dit, mais pourquoi vous laissez le malade s'asseoir à côté de vous? Il dit, il n'est pas malade. Il avait peur. Il urinait sur ma tête lorsqu'on était en prison. Et je dis, mais président, et pourquoi vous n'avez pas dit de l'arrêter? Parce qu'un jour, il peut retrouver le pouvoir. Si je lui fais du mal aujourd'hui, d'abord, je deviens comme lui. Et demain, il peut se retourner contre moi. Vous savez très bien que pendant des années ici, j'étais un admirateur d'Alassane Ouattara. Mais quand Alassane Ouattara se comporte comme les Blé Goudé, je ne peux plus admirer ça. C'est pas normal. C'est pas normal que le président Alassane Ouattara se comporte comme les Blé Goudé. C'est pas possible. Il est au-dessus de ça. Une économie chevronnée, quelqu'un qui a une carrière internationale, ne fait pas la politique comme ça. Donc bref, moi je voulais demander au président Ouattara, il y a encore des gens qui croient en lui. Il faut qu'il se ressaisisse, qu'il rassemble ses enfants. Ce sont ses enfants, qu'il les rassemble, qu'il discute avec eux, qu'il trouve, comme Blé Goudé l'a dit aujourd'hui, on peut faire une réunion en Europe. On peut faire une réunion en Europe pour que tout le monde participe. On peut dialoguer. On peut trouver des solutions. Mais non, aujourd'hui, on est en train de faire... La Côte d'Ivoire est devenue... quelqu'un parle condamné. Quelqu'un parle... Non, monsieur le président, nous vous demandons avec tout le respect du haut rang que vous avez le pouvoir de rentrer dans l'histoire. Nelson Mandela l'a fait. Vous pouvez le faire. Vous avez été proche du président Houphouët-Boigny. Imaginez, que pense Houphouët-Boigny aujourd'hui dans sa tombe? De voir son pays comme ça, nous pouvons encore faire quelque chose. Mais n'allons pas aux élections dans ces conditions parce que ce n'est pas bon pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Alors, on en parlait... Charles Blé Goudé, condamné à 20 ans de prison par contumace, l'homme était à la haie, alors même que la Côte d'Ivoire avait librement choisi de le remettre à la CPI pour qu'il soit jugé là-bas. Alors qu'il est acquitté là-bas, il faut le préciser, une nouvelle affaire a été ressuscitée sans ses avocats, sans sa présence, alors que il l'a dit encore ce matin, il était libre de pouvoir répondre donc à cette justice-là, mais on l'a condamné à 20 ans de prison. Votre avis déjà sur cette nouvelle procédure ressuscitée en quelque sorte en Côte d'Ivoire contre Blé Goudé? Moi, je crois bien que la condamnation de M. Blé Goudé va jeter de l'huile sur le feu encore en Côte d'Ivoire. C'est ce que Koy Pognon venait de dire. Nous ne sommes pas là pour condamner actuellement. Nous allons à une élection et nous voulons aller à une élection paisible. Et je crois bien que le président Ouattara devrait mettre de l'eau dans son vin. Ne pas chercher le pouce sur la tête, sur des têtes rasées. C'est pas ça qui est important actuellement. Nous voulons aller à la paix. Qu'il entre dans la mémoire d'Houphouët-Boigny, qu'il cherche les discours d'Houphouët-Boigny, les discours de paix d'Houphouët-Boigny. Sinon, la condamnation ne va pas aider la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire s'embrase une dernière fois encore. Si nous sommes sur ce plateau, c'est pour appeler les hommes politiques, appeler le peuple ivoirien à s'aimer, à aider le président Ouattara à trouver la solution de la route vers la paix. C'est ce qui est important. Condamner M. Blé Goudé. Blé Goudé a beaucoup de partisans, comme le président Gbagbo a beaucoup de partisans. Si chaque fois, chaque 3 mois, la plaie qui est déjà cicatrisée, on doit prendre un couteau pour remettre encore dans la plaie, vous comprenez que la personne qui a sa plaie
n'est pas tranquille, n'est pas en paix. Je demande au président Ouattara, je demande à son entourage, parce que c'est l'entourage qui complique la chose au président. Le président Ouattara a passé presque toute sa vie à l'Occident. Il ne connaît pas mieux les réalités de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a mis autour, mais pour des intérêts personnels. Il passe tout le temps à perturber le président Ouattara. Moi, j'ai causé avec un homme d'affaires puissant qui est dans le camp, qui me disait que le président Ouattara, c'est pas ce que vous voyez, mais c'est ceux qui sont à côté de lui qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est. Mais moi, je demande au président Ouattara de rentrer au fond de lui-même, de ne pas écouter ceux qui sont autour de lui, mais regarder la souffrance des Ivoiriens, regarder un peu dans certains pays comment ils ont réglé les crises. Je demande au président Ouattara d'aller à la RTI, qui demande les anciens discours du président Houphouët quand il y avait des crises. Parce qu'en son temps aussi, il y a eu des crises, mais il a su résoudre les crises. C'est pourquoi il partait de pays en pays pour résoudre les crises. Donc je demande beaucoup pardon au président Ouattara qu'il écoute son intelligence afin qu'il puisse conduire le navire ivoirien à bon port. Alors, Laurent Gbagbo, condamné en Côte d'Ivoire à 20 ans de prison, Charles Blé Goudé, condamné à 20 ans de prison, Guillaume Soro, condamné peut-être prochainement à combien d'années de prison aussi. Est-ce que, quoi qu'on dise, on n'a pas aussi l'obligation de rendre justice dans un pays? Est-ce que pour un appel à la paix, un appel à la cohésion, il faut faire table rase sur absolument tout, ne rien chercher à poursuivre, parce qu'il y a forcément des victimes qui réclament justice aussi, Patrick Amon-Pouillon? Non, vous savez, quand on parle de justice dans ces conditions en Afrique, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que, comme l'a dit tout à l'heure M. Kouassi, c'est que tout le monde est impliqué dans tout. Hein. Tout le monde est impliqué dans tout. Au Bénin, le président a avoué qu'il a profité de la corruption pendant des années. Et donc, tout le monde est impliqué dans tout. Donc, dans ces conditions, la justice va être gérée comment? Mieux. Vous imaginez un procès avec tous les moyens de la Cour pénale internationale, ça fait 5 ans qu'ils sont dedans, ils ne s'en sont pas sortis. Et en une journée, on arrive à gérer un dossier comme ça. Un dossier qu'on a librement confié à la Cour pénale internationale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça la réalité. Donc, moi je pense que, de toute façon, le gouvernement ivoirien n'a pas voulu que nous croyions que c'est la justice. Il a voulu qu'on croie qu'il faut se taire avant les élections. C'est un message envoyé clair. C'est un message à tous ceux qui font leur malin. Et vous allez voir que les hommes politiques ivoiriens commencent pas à bégayer. Donc, c'est pour dire, c'est un message clair. Donc, il ne faut même pas penser qu'on va voiler quelque chose là. Mais par rapport à ce que M. Kouassi dit, par rapport aux collaborateurs, les amis, Nelson Mandela, un jour, était à la présidence et il apprend que la Ligue sportive a dissous l'équipe de rugby de l'Afrique du Sud. Il est sorti de la présidence. Il a demandé qu'on amène son escorte. Les sécurités lui disaient, on ne peut pas bouger comme ça. Il dit, je m'en fous. Quand mon pays est en danger, je ne me préoccupe pas de ma sécurité. Et il va à la Ligue. Il dit, je viens d'apprendre que vous venez de prendre une décision à l'unanimité. Vous venez de dissoudre l'équipe de rugby. Mais écoutez-moi bien. Lorsqu'il était en prison, j'ai étudié les autres. J'ai étudié leur langue. J'ai étudié leurs valeurs. J'ai étudié ce qu'ils chérissent. Ils chérissent leurs équipes de rugby. Si vous prenez cette décision-là, vous déclenchez la guerre. Or, ils ont toujours la police. Ils ont toujours l'armée. Ils ont toujours les finances. Vous déclenchez la guerre. Je vous demande, je suis votre leader. Vous m'avez choisi comme leader. Laissez-moi vous diriger. Et ils ont voté l'annulation de la décision qu'ils viennent de prendre à l'unanimité. Et ça, secrétaire lui demande, mais président, vous auriez pu demander, informer d'abord le Parlement. Vous auriez pu demander l'avis de votre vice-président. Et voilà ce qu'il répond. Il dit, j'ai été élu pour être le patron. Je n'ai pas été élu pour que les autres m'empêchent de décider. Non, les amis, cette affaire de collaborateurs-là, non, aucun collaborateur, j'ai des collaborateurs, ils ne peuvent pas faire quelque chose et je vais leur faire assumer. Non, je les ai suivis, je suis responsable. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut que nos hommes d'État, l'Afrique a besoin d'hommes d'État qui disent parfois le contraire de ce que disent les collaborateurs. Il faut que nous ayons des hommes d'État. La Côte d'Ivoire a besoin d'hommes d'État. Houphouët est grand, très grand. Mais il a formé des gens, que ces gens soient aussi grands que Houphouët Boigny et fassent en sorte que l'histoire retienne que Houphouët Boigny était un homme de paix et que la Côte d'Ivoire est un pays de paix.
Voilà, alors en Côte d'Ivoire, dans le procès, dans le nouveau procès qui a permis la condamnation de Charles Blé Goudé, les faits qui lui sont reprochés diffèrent donc des faits qui lui sont reprochés à la Cour pénale internationale, où il est notamment accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre notamment. Cette fois-ci, il est accusé d'actes de torture, d'homicide volontaire, de viol. C'est en tout cas ce qu'a évoqué le procureur général de la Cour d'appel d'Abidjan. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas forcément utile de revenir sur ces affaires-là pour permettre aux personnes qui se sont senties flouées, attaquées d'une manière ou d'une autre, de passer outre cela? La justice a forcément son rôle ou une importance dans le processus de pacification et de réconciliation. Il y a injustice en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a fait justice. Il n'y a pas eu injustice. Donc, selon vous, c'est un modèle qu'il faut prendre. C'est un modèle qu'il faut prendre. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir d'une guerre, sortir d'une situation que la Côte d'Ivoire a vécue, et dans les jugements, dans les procès, ça va amplifier la situation. Vous vous rappelez ici, je vous ai dit, en Centrafrique, les gens ont les armes en main, et on dit on va les poursuivre, on va les amener devant le tribunal. Je dis, mais c'est quoi ce ridicule-là? Nous sommes dans une situation où on veut sortir de la guerre. Et, comme il a dit là, chacun de ceux qui sont condamnés ont des millions de militants. Chacun de ceux qui sont condamnés ont des millions de militants. C'est de ça qu'il s'agit. Dire qu'on veut condamner Laurent Gbagbo aujourd'hui, vous allez voir, allez prendre la majorité des Ivoiriens qui parlent sont Laurent Gbagbo. Sont Laurent Gbagbo. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous vous attaquez à Laurent Gbagbo, vous vous attaquez au moins à 30% de l'électorat ivoirien. Au moins à 30%. Alors, est-ce que la justice voudrait qu'on monte 30% de l'électorat contre les autres? Quelle justice vous voulez faire quand c'est gâté? Mon papa m'a dit une chose. Il dit au temps du PRPB, trouvez-moi un innocent. Il dit, moi-même, si j'étais dedans, je n'aurais pas été innocent. Norbert Zongo a dit au Burkina, il dit, dans quelques jours, on va le tuer. Mais si vous vous focalisez sur celui qui a tiré, vous n'auriez rien compris. Parce que lui, il aurait tiré pour sauver sa vie. Préoccupez-vous de qui a donné l'ordre. Donc c'est pour dire, cette affaire de... on sort d'une guerre et on veut trouver des coupables. De justice. Parlons de justice en faisant en sorte que chacun vienne dire ce qu'il a fait. Que chacun vienne dire ce qu'il a fait. Et qu'on puisse, c'est-à-dire, on puisse trouver des voies et moyens pour aller de l'avant. Nelson Mandela dit, être heureux, c'est mourir au passé pour renaître au présent. Si nous restons dans le passé, nous ne construirons pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un géant de l'Afrique de l'Ouest, un géant de l'Afrique, et tout Africain doit se sentir concerné par la Côte d'Ivoire. Alors, l'atmosphère politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un euphémisme que de le dire, c'est extrêmement tendu. Très tendu. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Sur quel levier doit-on... mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La clé se trouve dans la main de M. Ouattara. Parce que le plus grand opposant est aujourd'hui à La Haye. M. Bédié est en Côte d'Ivoire, mais M. Bédié a pactisé avec M. Ouattara. C'est pourquoi Guillaume Soro disait, si je veux parler, tout le monde va tomber, sauf Laurent Gbagbo. Ils savent ce qu'ils se sont dit. Je disais à l'entame que quand on fait une formation, il y a des lois, il y a des règles qu'on doit respecter. Vous acceptez et au dernier moment, vous voulez sortir. J'ai compris en Côte d'Ivoire que chaque fois que les gens sont plus unis, quand il y a trahison, ça fait plus mal que quelqu'un qui est éloigné de vous. Monsieur Laurent Gbagbo disait à M. Ouattara que je ne rentre pas dans ta coalition. Ça ne fait pas d'humeur à M. Ouattara parce qu'il n'a jamais pactisé avec le monsieur. Mais M. Soro et M. Henri Konan Bédié qui ont pactisé avec M. Ouattara à un certain moment pour enlever M. Gbagbo. Mais pourquoi au dernier moment les gens se séparent-ils? Est-ce pour le partage du gâteau qui est la Côte d'Ivoire? Est-ce pour les intérêts personnels? Parce que si c'est pour l'intérêt du peuple, et que vous savez que en vous comportant ainsi, cela peut amener la guerre, cela peut amener la haine et la frustration. Est-ce que dans ce groupe du RHDP, veulent-ils la paix ou bien veulent-ils les frustrations et la guerre? Parce qu'aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo est hors de la Côte d'Ivoire. Le match se joue maintenant entre les mêmes enfants
Les alliés d'hier. Les alliés d'hier. Voici le problème. Les alliés d'hier. Mais M. Ouattara a la solution au problème. Appelez M. Kibas Fouri Guillaume, appelez M. Bédier, et puis il trouve une solution que de prendre des éléments qui se trouvent avec M. Bédier et faire croire à l'opinion nationale et internationale que non, j'ai telle personne qui est quittée au RH, comment on appelle tel ministre au PDCI, donc ça veut dire que j'ai l'électorat du PDCI. M. Laurent Gbagbo avait fait une erreur grave en son temps quand il a amené le ministre Amani Guessan, qui est du centre, aller voir les parents du centre pour que les gens puissent lui donner leur électorat. Mais quand M. Amani Guessan est parti, ils ont montré les images à la télévision. Dans le pays à Caen, quand on déplace une haute personnalité, quand on arrive, que les parents sont contents, ils font des libations. Les gens n'ont pas fait de libations. Mais M. Amani Guessan est venu dire à M. Laurent Gbagbo que les parents sont d'accord. J'ai dit non. Vous êtes à Caen, vous devez connaître que, vous devez savoir qu'après cette discussion, il devrait avoir des libations. Ça n'a pas été fait. M. Ouattara, il se déplace, il va à Yamoussoukro. On déplace les chefs traditionnels. Mais c'est normal que les chefs reçoivent leur plus grand chef. Ça, c'est normal, qu'on soit du PDCI, qu'on soit du FPI, qu'on soit du RDR ou bien du RHDP. Mais quand l'autorité arrive dans une agglomération, les gens doivent sortir, les chefs doivent sortir pour accueillir le chef. Mais les gens ne voient pas de cette manière. Ils pensent que c'est en débauchant certains cadres dans certains partis politiques qui font que l'opinion va savoir que j'ai un monde derrière moi. C'est pas ça qui est le problème. Qu'on quitte dans ces clichés, c'est des vieux clichés qui ne peuvent pas nous amener quelque part. J'ai dit que le président Ouattara a la clé de la solution de cet imbroglio dans lequel nous nous trouvons. Parce que s'il ne le fait pas, ça fera encore plus de frustration et la Côte d'Ivoire ne va pas s'en sortir d'ici 2030. C'est pas possible. Parce que ceux qui sont frustrés, quand ils vont venir, ils viendront avec la haine, ils viendront avec la guerre. Il faut qu'ils le sachent. Il n'est pas venu au pouvoir comme tous les autres présidents. Le président Ouattara le sait. Et il sait que les gens sont capables de faire ce qui s'est passé avant. Mais sur quoi le président Ouattara compte pour dire qu'il aura la paix? C'est lui seul qui a la solution. Peut-être qu'il va appeler ses frères, il va appeler ses enfants pour trouver la paix à la chose. Alors, Patrick Amopoyon, des conseils ou des propositions concrètes, parce que visiblement, pour l'heure, ce n'est pas réellement des appels ou des concertations qui se profilent à l'horizon. Henri Konan-Bédier sera probablement candidat à la présidentielle. Guillaume Kibafouri Soro a maintenu sa candidature, même si on imagine bien que ce sera difficile pour lui de revenir en Côte d'Ivoire battre campagne. Je crois que sauf miracle, Guillaume Soro est déjà has-been, est déjà hors système pour le 2020, parce que c'est parti pour qu'il ne puisse pas rentrer dans le pays. Bon, Henri Konan-Bédier, est-ce que ça arrivera à destination? On verra bien. Donc, de toute façon, je crois que ça ne sert bien à rien que le président Ouattara fasse tout ça pour laisser Bédier candidat. Parce que Bédier va avancer tout le reste. Parce que là, il est en train de focaliser l'électorat Gbagbo, l'électorat Soro, l'électorat Bédier. Il est en train de les braquer. Il faut qu'on comprenne une chose. Il parlait d'Akan tout à l'heure. C'est pas possible. Bédier est un chef traditionnel. Bédier est un chef traditionnel. Ce n'est pas des gens qui se trahissent. Hein. Ce n'est pas des gens qui s'abandonnent. Il va réunir les 3 chefs traditionnels baoulés, là, il va leur parler, c'est tout. Donc, je crois que, mettons la balle à terre. Le président Ouattara, a dit que dans son intérêt, il n'a qu'à rebeloter tout. Assise nationale. On le fait en Belgique pour permettre aux autres de pouvoir assister. Et on discute. Cette discussion peut prolonger le mandat. Il peut avoir un 3e mandat sans élection. Il peut avoir un 3e mandat sans élection. Mais il faut qu'on discute. Il faut que ça se calme. C'est pas pour 5 ans au pouvoir, on va se détruire. Il a fait 10 ans. Et plus le temps qu'il a fait comme Premier ministre, pour 5 ans de plus, on va se détruire. Non, discutons. Il n'y a rien d'impossible en discussion. On peut discuter, on peut prolonger son mandat de 5 ans. Il n'a qu'à prendre les 5 ans, mais que la Côte d'Ivoire ait la paix. Ne faisons rien pour qu'un Ivoirien perde encore sa vie.
c'est pas possible. Ça, là, si on ne peut pas comprendre ça, ça veut dire qu'on n'est pas un homme d'État, ça veut dire qu'on ne mérite pas de diriger un pays. Il faut qu'on comprenne, on peut s'entendre, on peut discuter, on peut dialoguer. On peut dialoguer, parce que la situation actuelle est en train de donner raison à ceux qui veulent faire passer Laurent Gbagbo comme un saint et Alassane Ouattara comme le diable. Alors que le président ne joue pas ce rôle, qu'il n'aille pas dans ce rôle-là. Non, il a beaucoup de défauts, mais il a aussi des qualités. Et donc, ceux qui veulent faire passer... Par exemple, vous voyez Guillaume Soro. Quand Guillaume Soro parle dans l'intérêt d'Alassane Ouattara, on dit qu'il ment. Quand il parle dans l'intérêt de Laurent Gbagbo, il dit on dit la vérité. Vous voyez, il dit qu'il suffit qu'il dise maintenant que tout le monde va tomber sur Gbagbo s'il lui parle. Et puis bon, les pro-Gbagbo sont déjà contents et tout ça. Guillaume Soro, et que Guillaume Soro aussi comprenne. Un stratège ne parle pas autant. Hein, tout le temps en train de menacer. Hein, je vais parler. Que Dieu seul sait s'il a quelque chose même à dire qui peut salir quelqu'un. Vous voyez, non, calmons-nous. La situation actuelle mérite méditation de tout le monde. Et c'est pourquoi dans cette situation, celui que je félicite est le président Bédié. Il sort, il parle, mais vous allez voir toujours, c'est avec des allégories. Hein? Il évite de dire des choses qu'il va regretter demain. Il évite de mettre de l'huile sur le feu. Et ça, je voudrais que tout le monde aille à cette école. C'est vrai, lui-même a fait des erreurs jusqu'à perdre son pouvoir avant maintenant de comprendre la politique. Mais il faut que tout le monde comprenne. N'attendons pas 80 ans avant de comprendre la sagesse, avant de comprendre la politique. Henri Konan Bédié sera-t-il candidat selon vous, M. Kouassi? Oui, bon, je pense que le président Bédié sera candidat. Il n'y a pas de doute, il sera candidat. C'est parce qu'il sait qu'il sera, c'est parce que le président Ouattara sait qu'il sera candidat qu'il a dit que si ceux-là se présentent, il sera obligé d'être candidat. Et M. Bédié sait que M. Gbagbo n'est pas là. M. Bédié sait que M. Kiba Fori-Guillaume n'est pas là. Donc le seul candidat potentiel, c'est ce que Code Pognon venait de dire, toutes ces voix-là partiront vers M. Bédié. Mais je demande toujours au président Ouattara d'aller doucement. Parce que s'il empêche M. Bédié d'être candidat, là, ça sera encore plus grave. Qu'il laisse M. Bédié concourir avec lui, même si les autres ne sont pas là. Je crois bien qu'on peut aller à la paix avec M. Bédié et avec M. Ouattara. Mais s'il empêche M. Bédié d'être candidat, on n'ira pas aux élections. Et c'est ce que le Kouaï Pognon disait. Il faut appeler à une assise nationale qui peut prolonger son mandat. Tant que les Ivoiriens vont comprendre que celui qui est en face de nous n'est pas un monstre, ce n'est pas celui qu'on pense. Parce qu'au dernier moment, tu peux faire des choses où les gens peuvent t'aimer. Les Ivoiriens sont braqués sur la paix. Ils ont été élevés dans la paix. Donc chaque fois qu'on va faire quelque chose qui va contre la paix, quand on parle de justice, quand on parle de cela, ça les perturbe encore. Mais une fois que le président Ouattara va venir et qu'il va dire aux Ivoiriens, on a fait des erreurs. Parce qu'il faut que les gens sachent que chacun d'eux a fait des erreurs. Mais si dans un camp, d'autres disent que moi, je n'ai pas fait d'erreur. Si tu vas dans le camp FPI, ils prendront M. Gbagbo comme saint. Tu vas dans le camp de M. Bédié, tout le monde va prendre M. Bédié comme saint. Quand tu vas dans le camp de M. Ouattara, tout le monde va prendre M. Ouattara comme saint. Non. Tant qu'on ne sait pas que nos leaders font des erreurs et que ces erreurs-là, on doit les corriger pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, on ne pourra pas sortir de cet imbroglio qui nous fatigue. Ça nous fatigue. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans cette histoire. Depuis 1993. Le débat ne tourne pas autour de comment M. Bédié est sorti, comment M. Gbagbo est parti. Mais si on veut rentrer dans ce débat, mais les gens vont se fâcher. Les Bantous, moi j'appelle les Africains les Bantous. Les Bantous n'aiment pas la vérité. Il faut que nous parlons de la vérité pour que chacun soit satisfait. Quand quelqu'un va tuer votre enfant, on va à la justice, et puis la justice est consciente que c'est le monsieur qui a commis le crime, mais on laisse la personne. Vous voyez comment la personne qui est en face est fâchée. Mais dès qu'on dit non, il a tué, on le condamne, on ne lui donne pas des millions. Mais la personne est satisfaite, parce que la vérité a été dite. Mais quand la vérité n'est pas dite, et qu'on cache la vérité, et qu'on veut poursuivre encore les gens, il y a problème. Moi, je demande au président Ouattara, je me mets en genoux, je lui demande pardon. Il est le chef de l'État. Il est le père de la nation, qu'il fasse quelque chose, qu'il appelle son aîné Henri Konan Bédié, qu'il parle aussi à M. Gbagbo, parce que M. Gbagbo fait partie de la politique ivoirienne. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. M. Gbagbo peut se présenter étant La Haye, il peut gagner les élections. Il a du monde derrière lui. M. Ouattara aussi a du monde derrière lui. M. Bédié a du monde derrière lui.
Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas être en Côte d'Ivoire dire que j'ai gagné les élections au premier tour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que si on prend le bilan de 2010, vous allez voir que quelqu'un ne peut pas gagner. C'est le premier tour que le président Alassane Ouattara veut. Mais non, vous voyez. Il veut un accord avec le vous voyez, il fait du bon travail. Il fait du bon travail. Il faut dire la vérité. Il fait du bon travail. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce que le président Ouattara fait en Côte d'Ivoire. Mais sur le plan politique, c'est zéro. Il y a des manques. Il y a des manques. Sur le plan politique. Vous savez, en 2011, je disais au Burkina que c'est 20% de Burkinabés qui votent. Et Blaise comparait avec 82% des 20%. Et que le jour où les 80% vont se lever, ils vont tous les balayer. Et c'est ce qui est arrivé après. Aujourd'hui, je veux dire qu'en réalité, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que le président Ouattara dit qu'il a eu 82%. De quel électorat? De quelle portion de la population? Il ne faut pas qu'un jour, les pro-Gbagbo, à force d'attendre d'aller dans les urnes, mettre un bulletin dans les urnes, réagissent autrement. Il ne faut pas que les... C'est-à-dire, Guillaume Soro, on peut dire, Guillaume Soro a fait une tournée dans le temps, silencieuse et tout, qui était très efficace, mais on ne sait pas quel est le résultat, on ne sait pas quelle est sa popularité réelle. Donc, le président Bédié, les Akans vont toujours être avec lui. Donc, bref, nous sommes dans une configuration où personne ne doit penser qu'il suffit d'être proclamé président pour gouverner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire risque d'être ingouvernable si nous allons aux élections comme ça. Et dans tous les pays du monde, les gens cherchent un pays gouvernable. Vous avez vu le Sénégal, il y a eu les élections, mais le président fait tout pour que son pays soit gouvernable. Parce qu'un pays qui n'est pas gouvernable, il ne sert à rien d'être président. Alors, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est donc une invite à la paix, à la cohésion et tout. Mais les responsables politiques ne posent pas forcément des actes qui concourent à cela. Il y a des leaders religieux aussi qui s'invitent à ce débat-là. Nous avons notamment le Monseigneur qui était à l'église récemment avec le président Alassane Ouattara. Il a demandé à ce que tous les personnes, notamment les députés qui ont été en Bastille dans l'affaire Soro récemment, soient relaxés. Il l'a demandé officiellement devant le président Alassane Ouattara. Est-ce que le fait d'associer des personnalités religieuses au débat est une bonne chose pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Non, le fait d'associer les personnalités religieuses, c'est une très bonne chose. Parce que c'est eux qui sont les garants de notre âme. C'est eux qui peuvent parler au peuple et écouter. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, le peuple sait que les politiciens ne disent pas la vérité. Je parle toujours de la vérité. Une fois que tu es déconnecté de ton peuple, parce que le peuple sait que tout ce que tu dis n'est pas la vérité, il ne t'écoute pas. Mais jusqu'à l'heure, on croit encore aux hommes de Dieu, aux religieux. Eux, au moins, on sait qu'ils sont avec Dieu. Donc, quand ils nous parlent, on écoute. Mais cette histoire des religieux, moi, je n'en crois plus. Parce que vous avez vu le cas de Kabila. Les religieux ont pris parti pour l'opposition. Mais, en fin stratège, il a trouvé la solution pour le Congo. Parce que tout ce qu'on dit, est-ce que la solution est ivoirienne? C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, notre solution n'est pas ivoirienne. Notre solution vient d'ailleurs. Mais est-ce que nos dirigeants veulent la solution ivoirienne ou bien la solution d'ailleurs? Parce que c'est ça qui complique la tâche des pays africains. Patrick Abampoyon, l'implication des religieux, Monseigneur Koutoua, si je ne m'abuse, a demandé récemment au président Ouattara de libérer toutes les personnes arrêtées dans la traque de Guillaume Kibafouri Soro. Ils sont obligés d'aller pour demander qu'on puisse calmer le jeu. Ils sont obligés. Mais je ne voudrais pas terminer cette émission en disant que le président Macron a une responsabilité historique. Il est passé à Abidjan avant que le désordre ne commence. Alors s'il n'arrive pas à intervenir pour demander au président Ouattara de calmer le jeu, il portera la responsabilité de tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Je dirais à un ami que j'attends ce que le président Macron vienne en Côte d'Ivoire pour pouvoir analyser la situation sociopolitique de notre pays. Mais dès que le président Macron est parti de la Côte d'Ivoire, j'ai compris qu'il était venu en deal, j'ai compris qu'il était venu donner... non, plus de poids.
qu'il plus fasse de en poids, sorte- plus qu'il de fasse poids en sorte- au président Non, Ouattara. Mais moi, c'est non, pourquoi, on va pas faire c'est pourquoi je l'erreur. disais qu'il ne faudrait pas que notre solution. J'ai dit, c'est pourquoi il a dit que notre solution. Pour le problème est-il les La conclusion, ok. Laissons le président Macron nous montrer qu'en Côte d'Ivoire, il n'est pas allé mettre de l'huile sur le feu. Parce que si cette situation continue comme ça, il portera la responsabilité historique d'avoir semé le chaos en Côte d'Ivoire. Voilà, vous êtes Patrick Armand-Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous aujourd'hui, également un coach en développement personnel. J'ai oublié de le mentionner en début d'émission. Corneille Kouassi, vous êtes ivoirien, ingénieur commercial, analyste politique. Et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Un débat plutôt constructif. À très bientôt pour un autre numéro de Angle de Vue. C'était la première pour le compte de l'année 2020. Et il y en aura de nombreux autres. Plaise à Dieu. À très bientôt.